vle, même les moins parfaits. Amen. Affaire mon Jean. Amis des ondes, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans les Seigneurs, tendrement, je vous salue, tendrement, je vous embrasse. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette série de formations sur les ondes de la radio, télévision, Fondation Tabernacle à Christa. Juste avant de démarrer cette série de formations, je tiens tout d'abord à saluer les frères et sœurs, amis dans les Seigneurs, qui nous reçoivent dans les quatre coins du monde, dans les quatre continents du monde, ceux de l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Les amis de l'Orient qui se sont bien branchés cette station de radio. Si nous restons du côté de Paris, nous tenons donc à saluer nos frères et sœurs là-bas qui se sont bien branchés toujours dans cette station de radio. Il y a Madame Béatrice Toute, serviteur évangéliste Daniel Milfort, pasteur Joël Exantus, et tous ceux qui se sont réunis pour écouter cette belle formation théologique en ligne. Nous avons avec nous pasteur Omilti Orismé, pasteur Gétro Jean-Julien, pasteur Wilson Desravines, pasteur Wilson Sevrin. Il y a pasteur Richardson Louis, pasteur Octeni, et tous les autres pasteurs, serviteurs des dieux qui se sont bien branchés en ce moment présent. Cette station de radio, il y a Madame Maxime, Anna Maxime et sa famille, pasteur Roberto Robin, dit pasteur Robin et sa famille. Il y a serviteur Silfra, serviteur Leonardo, il y a évangéliste Lubin, serviteur et pasteur qui se sont bien branchés cette station de radio pour la continuité de cette formation théologique dispensée tous les dimanches 4-6 heures dans notre enceinte, dans notre siège en République dominicaine, Santo Domingo, capitale de la République dominicaine, bien précisément Los Rios, secteur Los Rios. C'est là nous avons notre siège pour enseignement théologique biblique. Nous avons un être cher qui souvent portait l'écoute à notre formation de théologie. Il répond au nom de nom Wilder Toussaint. C'est un frère, un compagnon, un ami. Et tous les autres amis qui sont toujours aux abords de cette belle plateforme, cette belle émission. Et serviteur Badjo et sa famille. Et Madame Badjo, Madame Sylvestre, serviteur Watson, bien-aimé. François, pasteur François, Jean-François, Jean-Paul, serviteur non, Saint-Georges, Saint-Louis, serviteur Tigène.
Il y a serviteur non pasteur Sanon Sénat Béatrice, c'est toute évangéliste. Ce sont des amis proches de cette belle contrée évangélique. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est la radio-télévision Fondation Tabernacle à Christa qui vous offre cette belle et grande opportunité de vivre cette formation théologique en ligne. Aujourd'hui, nous démarrons avec l'initiation de la théologie chrétienne. Je vais vous expliquer ce concept, ce thème, la théologie chrétienne. Écoutez attentivement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, moi qui suis Williamson Normil, révérend pasteur Williamson Normil, pasteur Ifonel et sa famille et toute l'équipe est bel et bien saluée à l'émission de ce soir. Allez pas oublier que vous êtes assis sur le grand podium évangélique pour participer à cette belle formation théologique dispensée tous les dimanches 3 et 5 heures en République dominicaine. Nos pommes, c'est votre frère, votre serviteur, un ami, un compagnon, révérend pasteur Williamson Normil. Le thème d'étude, le thème que nous avons à l'étude ce soir ou ce matin, tout dépendamment l'heure que vous allez recevoir cette vidéo. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le thème théologie. Le thème théologie vient des mots grecs Dieu et parole. Le thème théologie vient des mots grecs Dieu et parole. Et signifie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, étude des dieux. Le terme théologie vient des mots grecs Dieu et parole et signifie étude des dieux. Écoutez ça. Apprenez ça. Le terme théologie vient des mots grecs Dieu et parole. Signifie étude des dieux. La théologie chrétienne, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, la théologie chrétienne est l'étude de ce qu'enseigne la Bible. La théologie chrétienne est l'étude de ce qu'enseigne la Bible. De ce qu'enseigne la Bible, de la foi chrétienne. Beaucoup de croyants voient la théologie chrétienne comme une cause de division à éviter. Alors qu'en fait, elle devrait nous unir. La parole de Dieu enseigne des vérités qui forment le fondement de notre unité. Certes, la théologie chrétienne implique des désaccords et des débats avec un espace pour une pluralité d'opinions sur les questions non fondamentales. Mais les sujets sur lesquels nous devons être d'accord sont bien plus nombreux. Une théologie chrétienne fondée sur la Bible nous permet de mieux comprendre Dieu, le salut et notre mission dans ce monde. Pour certains, le terme théologien évoque un vieillard penché sur de vieux livres poussiéreux, dans une chambre mal éclairée, se penchant sur des thèmes totalement sans aucun lien avec la vie réelle. Rien n'est moins vrai. Selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, la Bible dit que toute l'écriture est inspirée des dieux, littéralement soufflée des dieux, et indispensable pour nous rendre parfaits et accomplis. La théologie,
c'est chercher la face des dieux. La théologie, c'est chercher la face des dieux à partir à la rencontre du Créateur de l'univers et de son Fils Jésus-Christ et le reconnaître comme Seigneur de nos vies pour qu'il soit au centre de nos désirs, de nos affections. Elle nous réconforte dans le deuil, nous rend forts dans notre faiblesse et nous soutient jusqu'à la fin de notre vie. Quand nous le verrons face à face, les Écritures nous parlent de Dieu. Plus nous étudions sa parole, mieux nous le connaîtrons. Je reprends pour vous. La théologie, c'est chercher la face des dieux. À partir de ce moment-là, nous pouvons partir à la rencontre du Créateur de l'univers et de son Fils Jésus-Christ et le reconnaître comme Seigneur de nos vies pour qu'il soit au centre de nos désirs, de nos affections et de notre connaissance. Cette intimité se reflète alors dans tous les aspects de notre vie. Nous nous émerveillons devant ses bénédictions. Elle nous réconforte dans le deuil, nous rend forts dans notre faiblesse et nous soutient jusqu'à la fin de notre vie. Quand nous le verrons face à face, les Écritures nous parlent de Dieu. Plus nous étudions sa parole, mieux nous le connaîtrons. Amis auditeurs, fans inconditionnels de cette station de radio, Radio-Télévision Fondation Tabernacle à Christa, j'aimerais partager avec vous une liste de catégories de la théologie chrétienne. J'aimerais bien vous partager une liste de la théologie chrétienne. Une liste. Il y a une liste. Comprendre ce que dit la Bible des diverses disciplines théologiques chrétiennes est crucial pour notre croissance spirituelle et pour vivre une vie chrétienne efficace. Voici, chers frères et sœurs bien-aimés, une liste de catégories de la théologie chrétienne. Comprendre ce que dit la Bible des diverses disciplines théologiques chrétiennes est crucial pour notre croissance spirituelle et pour vivre une vie chrétienne efficace. De la liste, le numéro 1, c'est la théologie propre. Théologie propre. Dit patériologie. Dans la liste, il y a le numéro 1, c'est la théologie propre. La théologie propre, c'est ou théologie, patériologie. La patériologie. La patériologie. Théologie propre ou patériologie. 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 Faut souvent nous entendre dire patériologie biblique, pas vrai? Patériologie biblique. Hein? Dans la liste, le numéro 1, c'est la théologie propre. La théologie propre. Pas vrai? Théologie propre ou patériologie. Si vous ne pouvez pas dire théologie propre, vous êtes capable de dire patériologie. Vous pouvez dire patériologie. Ok? Vous êtes capable de dire patériologie. La patériologie, souvent classée dans la théologie propre, dite théologie propre. C'est l'étude biblique de Dieu le Père, première personne de la Trinité. Elle se concentre sur sa nature, ses attributs, souveraineté, amour, sainteté et son rôle de créateur et de rédempteur. La patériologie biblique ou bien théologie propre, souvent classée dans la théologie proprement dite, théologie propre, c'est une branche de la théologie chrétienne
la patériologie ou théologie propre, souvent classée dans la théologie propre, dite théologie ou la patériologie. C'est une branche de la théologie chrétienne qui s'est spécialisée pour étudier, bibliquement parlant, le Dieu le Père, c'est-à-dire première personne de la Trinité. La patériologie, c'est l'étude biblique des dieux le Père, première personne de la Trinité. Elle se concentre sur sa nature, ses attributs, la souveraineté. Quand on parle de les attributions des dieux, vous voyez la souveraineté, vous voyez l'amour, la sainteté et son rôle de créateur et de rédempteur. Dans les attributions des dieux, vous voyez la souveraineté, l'amour et la sainteté. Dans la liste, il y a la théologie propre ou patériologie. La patériologie, c'est une branche de la théologie chrétienne qui se spécialise à l'étude des dieux le Père. À l'étude des dieux le Père. Dieu le Père, c'est la première personne de la Trinité. Cette branche ou cette rame de la théologie chrétienne se concentre sur sa nature, sur la nature de Dieu le Père, sur ses attributs. Quand vous entendez parler des attributs de Dieu, Dieu le Père, vous voyez la souveraineté, l'amour et la sainteté, et son rôle de créateur et de rédempteur. Patériologie issue du grec pater et logos. Pater, ici du grec pater et logos. C'est-à-dire, pater signifie discours. Pater signifie discours. Le logos veut dire Dieu. C'est-à-dire, c'est une branche de la théologie qui se spécialise à l'étude spécifiquement la révélation du Père dans les Écritures. C'est une branche de la théologie chrétienne qui se spécialise à l'étude spécifiquement la révélation du Père dans les Saintes Écritures. C'est une branche de la théologie chrétienne qui se spécialise à l'étude de Dieu le Père, première personne de la Trinité. Et cette branche de la théologie chrétienne se concentre sur sa nature, sur la nature du Père, sur la nature de Dieu le Père, ses attributs, souveraineté, l'amour et sainteté, et son rôle de créateur et de rédempteur. Maintenant, que faire la patériologie? Quand vous voyez les attributs du Père, la Bible décrit comme éternel, omnipotent, omniscient, omniprésent, saint, juste, amour et souverain. Voilà les attributs du Père. Les attributions du Père. Dieu le Père a pour attribut la Bible décrit comme éternel, omnipotent, omniscient, omniprésent, saint, juste, amour et souverain. Mais quel est son rôle? Quel a été son rôle? Quel sera son rôle? Dieu le Père est le créateur, d'après Genèse chapitre 1er, verset 1er. Le planificateur du salut et le Père de Jésus-Christ et des croyants. Dieu le Père est le créateur, d'après Genèse 1er, verset 1er. Il est le planificateur du salut et le Père de Jésus-Christ et des croyants. Sa relation. Elle examine la relation entre le Père et le Fils, Christologie. La patériologie examine la relation entre le Père et le Fils. Ça s'appelle Christologie. C'est en examinant
la relation entre le Père et le Fils, naît la Christologie. La Christologie, c'est une branche de la théologie chrétienne qui se spécialise à l'étude ou bien qui se concentre ou bien qui s'est centré sur la nature et les attributs de Jésus-Christ. La pathologie, la patériologie examine la relation entre le Père et le Fils. Là, en examinant, en analysant cette relation, naît la Christologie, le Saint-Esprit, la pneumatologie au sein de la Trinité. C'est en étudiant, en examinant, en calculant cette relation entre le Père et le Fils, naît Nasca, Jean-Dominique dit, naissent le Saint-Esprit, qui c'est pneumatologie au sein de la Trinité. Nous avons une relation qui gagne entre papa avec petite là, pendant la patériologie, c'est une branche de la théologie chrétienne qui se spécialise à l'étude, à examiner la relation entre le Père et le Fils. Le Fils naît la Christologie. C'est grâce à la patériologie, la Christologie a pris naissance. C'est grâce à la patériologie, la pneumatologie a pris naissance. Parce que c'est en examinant la relation entre le Père et le Fils, naît la Christologie a fait son apparition et la pneumatologie a fait son apparition. Mais comment on peut définir la pneumatologie? La pneumatologie, c'est une branche de la théologie chrétienne qui se spécialise à étudier la nature et l'œuvre du Saint-Esprit. La pneumatologie, c'est une branche de la théologie chrétienne qui se spécialise à l'étude de la nature et l'œuvre du Saint-Esprit. En résumé, chers frères et sœurs bien-aimés, la patériologie biblique cherche à comprendre Dieu en tant que Père, sa relation avec l'humanité et son œuvre dans l'histoire. Je reprends pour vous. La patériologie biblique cherche à comprendre Dieu en tant que Père, sa relation avec l'humanité et son œuvre dans l'histoire. Nous venons tout juste d'aborder l'étude de l'initiation de la théologie chrétienne. En résumé, de façon générale, le terme théologie vient des mots grecs Dieu et parole et signifie étude des dieux. La théologie chrétienne est l'étude de ce qu'enseigne la Bible, de la foi chrétienne. Beaucoup de croyants voient la théologie chrétienne comme une cause de division à éviter, alors qu'en fait, elle devrait nous unir. La parole de Dieu enseigne des vérités qui forment le fondement de notre unité. Certes, la théologie chrétienne implique des désaccords et des débats avec un espace pour une pluralité d'opinions sur les questions non fondamentales. Mais les sujets sur lesquels nous devons être d'accord sont bien plus nombreux. Une théologie chrétienne fondée sur la Bible nous permet de mieux comprendre Dieu, le salut et notre mission dans ce monde. Pour certains gens, le terme théologien évoque un vieillard penché sur de vieux livres poussiéreux, dans une chambre mal éclairée, se penchant sur des thèmes totalement sans aucun lien avec la vérité réelle. Rien n'est moins vrai. Selon 2 Timothée 3, versets 16 à 17, dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, soufflée de Dieu, et indispensable pour nous rendre parfaits et accomplis. La théologie, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est chercher la face de Dieu. La théologie, c'est chercher la face de Dieu. Partir à la rencontre du Créateur de l'univers et de son Fils Jésus-Christ.
et le reconnaître comme Seigneur de nos vies, pour qu'il soit au centre de nos désirs, de nos affections et de notre connaissance. Cette intimité se reflète alors dans tous les aspects de notre vie. Nous nous émerveillons devant ces bénédictions. Elles nous reconfortent dans le deuil, nous rend forts dans notre faiblesse et nous soutient jusqu'à la fin de notre vie. Quand nous le verrons face à face, les Écritures nous parlent de Dieu. Plus nous étudions sa parole, mieux nous le connaîtrons. Merci, chers frères et sœurs bien-aimés. Merci pour avoir été à l'écoute de cette formation théologique. Dans la liste, nous arrivons à procéder seulement à la patériologie, qui c'est la théologie proprement dite, théologie propre ou patériologie. Nous restons dans la liste la christologie, la pneumatologie, la bibliologie, la sostériologie, l'anthropologie, armatiologie, angéologie, démonologie, ecclésiologie, eschatologie à l'étude. Ce sont des thèmes que nous restons pour faciliter l'étude complète de cette initiation à la théologie chrétienne. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Restez toujours à l'écoute. N'hésitez pas de nous rejoindre sur cette plateforme Radio-Télévision Fondation Tabernacle à Christa. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, clochez cette petite cloche des notifications, sélectionnez toutes pour pouvoir accéder à tous nos vidéos que nous allons travailler à votre disposition. Restez toujours à l'écoute. Mon nom, c'était votre serviteur, révérend pasteur William Sondomil. C'était juste un plaisir. Que Dieu vous garde. Shalom Aleichem. Nous, c'est Akrista, Académie du Christ de la théologie appliquée, maison des études universitaires, scientifiques et théologie. Bye bye. Akrista. Wow.